Bonjour mes chers élèves du deuxième bac, option SVT, PC, agronomie et sciences maths. Donc je continue avec bien sûr les lois statistiques mendéliennes chez les diploïdes, la génétique des diploïdes. Alors dans une vidéo précédente, j'ai parlé du monohybridisme, cas d'un gène non lié au sexe avec le premier cas de la dominance complète. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, je vais parler du deuxième cas, la codominance, un exercice, et sur la codominance des allèles. Je récapitule qu'un gène, un caractère est gouverné par un gène. Ce gène chez les diploïdes se trouve sous forme de deux versions appelées allèles. Révisez les vidéos précédentes sur la chaîne SVT plus Kawal. Et abonnez-vous à cette chaîne pour avoir plus de nouveaux. On lit l'exercice ensemble. La belle de nuit. La belle de nuit, c'est une plante. Voilà. Alors, c'est une plante qui produit et des fleurs rouges. La belle de nuit est une plante à fleurs rouges, roses, ou blanches. Le croisement d'une souche à fleurs rouges avec une souche à fleurs blanches donne en F1 des plantes à fleurs roses. Que peut-on déduire de l'analyse de ce résultat? Deuxièmement, en utilisant grand R ou petit r pour l'allèle rouge et grand B ou petit b pour l'allèle blanc, donnez les génotypes et les phénotypes des parents des descendants F1. À partir de l'échec de croisement, quel sera le résultat du croisement des descendants F1 entre eux? Quel sera le résultat d'un croisement d'une plante à fleurs roses avec une plante à fleurs blanches? Inch'Allah, on va entamer les réponses. Alors, bien sûr, on continue voilà. Quelle est la première question ici? La première question, voilà. Que peut-on conclure? On a croisé les mirabilis, jalapas, derlapil de nuit à fleurs rouges, rouge, avec une souche à fleurs blanches. En F1, on obtient des fleurs toutes roses. Alors, la question, que peut-on déduire de l'analyse du résultat? Déduction, on va écrire déduction, voilà. Déduction, voilà. Deux points. Déduction, 2 points. D'accord. On va changer un peu la taille. Voilà. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut déduire? Il s'agit ici toujours d'un monohybridisme. Il s'agit d'un monohybridisme, c'est-à-dire l'étude d'un seul caractère, un monohybridisme. Voilà, on écrit comme ça. Monohybridisme. Voilà. Hybridisme. Voilà. Alors, comment est la génération obtenue? F1, la première déduction, F1 est homogène pour le caractère étudié. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux parents, je suis allé là, les deux parents, sont de race pure, D'accord? Essayez de me suivre aussi, d'écrire en même temps que moi. Sont de race pure, c'est-à-dire les races homozygotes. La première loi de Mendel, est vérifiée. Que de cette loi, on révise un peu, vérifier. C'est-à-dire, entre parenthèses, l'uniformité, voilà. L'uniformité des hybrides, voilà. Des hybrides de F1, voilà, de la génération. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici, il est homogène, la génération est homogène, mais le caractère de F1 ne ressemble à aucun des parents.
c'est un phénotype intermédiaire entre rouge et blanc. Donc, le phénotype de F1, donc on écrit le phénotype de F1, le phénotype de F1 est intermédiaire entre celui de et intermédiaire, voilà, intermédiaire entre celui des parents, entre celui des deux parents, voilà. D'accord? Donc, on dit que, alors, voilà la déduction. On dit que l'allèle responsable, voilà, responsable de la couleur rouge des fleurs, hein, et l'allèle responsable de la couleur, voilà, je reviens ici, de la couleur, donc, voilà, de la couleur blanche des fleurs, voilà, des fleurs, sont quoi? Sont codominants. Donc je change un peu la couleur ici. Codominant. Mutasawiya as-siyada. On les note donc, grand R pour rouge et grand B pour blanc. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on a, donc on parle de la codominance. Alors la deuxième question, en utilisant R au petit R pour l'allèle rouge et petit B au grand B pour l'allèle blanc, donner les génotypes et les phénotypes des parents et les descendants F1. D'accord, donc voilà. Voilà. Donc deuxième question, les génotypes et les phénotypes. Alors, là. Les génotypes, voilà. Les génotypes et les phénotypes, bien sûr. Voilà. Pardon. Les génotypes des parents. Et des individus et des individus F1. D'accord, deux points donc. Alors, les deux parents sont de race pure, donc le phénotype, voilà, donc, pardon, le phénotype donc rouge aura donc le génotype, donc, voilà, le génotype, donc, grand R sur grand R. Pour le phénotype, donc, le parent qui produit donc des fleurs blanches, donc vous avez le génotype, donc grand B sur grand B. D'accord? Donc pour les individus, donc F1, donc pour F1, alors le caractère il est donc rose, donc il y a expression des deux allèles, donc on écrit le phénotype RB, les deux lettres en majuscules, donc qui correspondent donc au génotype. Donc le génotype, donc il y a expression des deux allèles, donc on écrit soit R sur B ou bien l'inverse, ou bien B sur R, c'est la même chose. Ça c'est la deuxième question. Alors la troisième question, à partir de l'échiquier de croissance, quel sera le résultat des croisements des F1 entre eux? Donc une autofécondation bien sûr.
Donc le croisement. Donc le croisement. Voilà, croisement. Alors, des F1 entre eux. Voilà. Voilà, donc F1. Donc les parents ici payent. Qui sont les parents? Donc F1. Un individu de F1, la première génération. Voilà, donc le phénotype. Donc quel est le phénotype? Voilà, c'est, donc ce sont des fleurs, ils produisent des fleurs roses. Donc voilà, on écrit comme ça, RB. Voilà, le génotype, donc le génotype. Le génotype, donc ça sera R sur B. Et l'autre, c'est R sur B. D'accord? Donc les gamètes, on écrit les gamètes. Donc, chacun donc, des parents produira donc deux types de gamètes, R et B. Ici, voilà, R et B. R et B. D'accord? Voilà. Là, le symbole de croisement. Ici, méiose. Les gamètes donc, se forment par méiose. Donc, fécondation. Voilà. Donc ici, vous écrivez comme ça, F, fécondation, pour fécondation. Donc, échiquier, donc ça veut dire, donc il faut réaliser un échiquier, le croisement. Échiquier, voilà. Qui est de croisement, ou bien de gamètes, ça s'écrit comme ça. Donc, l'échiquier, il sera donc, voilà. Voilà, comme ça, on peut écrire comme ça. Voilà, pardon. Donc, vous avez donc ici, comme ça. Voilà, les gamètes de l'un de chaque parent. Voilà, donc, comme ci. Voilà, mâle, symbole. Voilà. Donc, vous avez donc le gamète R, le gamète B, l'autre gamète R ici pour l'autre parent et B ici. D'accord? Donc R avec R, les fleurs seront rouges. Voilà, R. R avec B, donc c'est le génotype RF sur B. Les fleurs, donc roses, RB. D'accord? B avec R ici, les fleurs roses aussi, donc R sur B. Le phénotype sera donc RB. D'accord? Et ici, B sur B, ce sont des fleurs blanches. Les proportions. Donc, vous avez ici un demi. Pour les proportions du gamète, un demi ici, un demi aussi. Donc, les résultats de F2, donc c'est F2. Alors, si on écrit F2 ici, alors, les fleurs rouges, donc, un seul génotype, c'est R sur R. Donc la proportion c'est un demi fois un demi, donc c'est un quart. Un quart. Donc pour les fleurs blanches, la même chose. Un seul génotype, grand B sur grand B. Voilà, avec la proportion 1 sur 4. Et les fleurs, excusez ici, je vais revenir ici. Donc les fleurs donc roses, voilà. Donc le type c'est, donc le génotype c'est R sur B. Et la proportion, donc c'est 1 demi, donc c'est 2 sur 4. C'est 1 demi. Donc 50% du phénotype intermédiaire et un quart pour les phénotypes parentaux. Donc ça c'est la composition. C'est la composition donc de la F2. Résultat des croisements d'une autofécondation des F1 entre eux. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on peut donc répondre. C'est la réponse à la question 3. La question 4, Inch'Allah. Donc on va répondre. Donc essayez d'arrêter les vidéos pour écrire bien sûr. Moi je vais donc effacer donc cela pour répondre à la troisième et la conclure. D'accord? Donc on efface. Voilà. Là.
Très bien. Arrêtez la vidéo toujours pour écrire ça. Voilà, le cours. Voilà, on efface donc tout. Hein. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, comme ça, ça marche. C'est très bien. Voilà, donc on revient à notre stylo. Bien sûr. La question, quel sera le résultat d'un croisement? Voilà, donc du croisement d'une plante à fleurs roses et une plante à fleurs blanches. Donc c'est la quatrième question ici. Voilà, on va écrire quatrième question. Le croisement entre quoi et quoi? Le croisement. Voilà, deux points. Alors, les fleurs, comment sont les fleurs? Les fleurs roses, donc le phénotype RB, avec une plante à fleurs blanches. À fleurs blanches, voilà. Alors, ça c'est les parents. Donc, le génotype, c'est quoi donc le génotype? Le génotype donc d'une plante à fleurs roses, ça sera R, l'expression des deux allèles RB. Donc les deux, les deux. Pour la plante produisant les fleurs blanches, c'est une plante de race pure, donc il sera B sur B. D'accord? Alors les gamètes, voilà. Les gamètes. Donc la plante qui produisant les fleurs roses produira deux types de gamètes. Donc c'est R, le gamète R, et le gamète B. Continuons donc ici. Et cette plante produira un seul type de gamète. Donc ici pour la proportion 1,5 ici. Et ici 100%, donc un seul type. Voilà. Méiose. Donc l'échiquier, donc fécondation. Donc ici, donc on écrit comme ça. Voilà. Fécondation, voilà, fécondation. Fécondation, voilà. Alors, c'est l'échiquier de gamètes, donc on écrit ici échiquier de gamètes, échiquier de gamètes, des gamètes, voilà. Voilà. Deux points. Donc, vous avez donc le parent qui va produire, voilà. Voilà. Voilà, donc vous écrivez comme ça. Alors, le premier parent qui va produire un seul type. Donc, donc le parent produisant des fleurs roses produira donc deux types de gamètes. Donc, R, le gamète R, avec la proportion 1,5, et le gamète B avec la proportion 1,5. Donc, et ici, le parent produisant des fleurs blanches, un seul type de gamète, 100%. Voilà. Donc, R avec B, le gamète R avec B, dont on aura donc le génotype R sur B. Voilà. Et le phénotype sera donc les fleurs roses. Donc, voilà. Les fleurs roses, donc avec la proportion, donc 1,5. Pour si le gamète B se rencontre avec un autre gamète grand B, donc vous aurez donc les fleurs, une plante qui produit des fleurs blanches. Voilà. Donc ici avec la proportion, donc phénotype fleurs blanches, 1,5. Voilà. Donc voilà, c'est un croisement, si on veut, c'est un croisement test. Voilà, pour prouver donc que les plantes donc à fleurs rose produit deux types de gamètes, donc c'est une race hybride. D'accord. Donc conclusion, en conclusion, qu'est-ce on peut conclure de tout ça? Donc en mono-hybridisme, en mono-hybridisme, dans le cas d'un gène non lié au sexe, et la codominance
et la codominance, on obtient les résultats, les proportions suivantes. Les proportions suivantes. Voilà. Donc F1, 100%, le caractère intermédiaire entre celui des parents, voilà. D'accord. Alors, donc la première loi de Mendel vérifiée, etc. Donc révisée. La F2, donc un demi pour la proportion, pour le caractère intermédiaire, bien sûr. Voilà. Et un quart pour les phénotypes parentaux. Les phénotypes parentaux. Bien sûr, toujours la F2. Donc, qu'est-ce qui est nouveau tout à l'heure dans la F2? C'est la réapparition des phénotypes parentaux. Donc, révisez la vidéo. Donc, ça s'explique par la deuxième loi de Mendel, c'est-à-dire la loi de ségrégation des allèles, pour qu'il y ait apparition des fleurs rouges, donc des plantes qui produisent des fleurs rouges et des fleurs blanches. C'est la loi de la pureté des gamètes. Toujours. Donc, j'espère que vous avez donc saisi ce que je viens de vous dire à propos de la codominance dans le cas du monohybridisme avec cet exercice, donc chez Mirabilis Jalapa, la belle de nuit. Donc, bon courage, donc abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT plus Karban, Inch'Allah. Vous n'aurez que du nouveau. Donc, bonne chance à tout le monde. Voilà.